On est d'Afem Aleph Amoudbet en bas de la page. Rabbi Yossi Omer Yom Tov. On avait dit dans la Mishnah que Rabbi Yossi pense que si jamais on est sorti avec le lulav pendant Yom Tov qui tombe pendant Shabbat, on est sorti avec, on n'est pas tour de Khatat. Il y a que normalement, si quelqu'un transgresse Shabbat, Beshogeg et Chayav Khatat, il va être pas tour parce qu'il est Toé Bidvar Mitzvah. Amar Abaye Lo Shanu La Shelo Yatsabo. Aval Yatsabo Chayav. Tout ça, c'est seulement si c'est pas encore rendu quitte de la mitzvah de lulav. Mais si c'est déjà rendu quitte de la mitzvah de lulav, alors là, il va être Chayav. Pourquoi? Parce qu'on peut pas dire qu'il est Toé Bidvar Mitzvah. Quand il est sorti, il n'est pas sorti birchout, il n'avait pas le droit de sortir maintenant. À ce moment-là, il n'était pas censé faire la mitzvah puisqu'il est déjà quitte de la mitzvah. Alors, il me demande Amide Agba et Nafagbe. Le problème, c'est que dès qu'il prend le lulav dans ses mains, alors déjà à ce moment-là, il est yotse. Et donc, ça peut jamais arriver au cas de la Mishnah quand est-ce qu'il va être batour. On parle dans le cas où il a pris le lulav ou le trog à l'envers. Et donc, dans ce cas-là, il ne va pas être quitte de la mitzvah de lulav. Et donc, quand il va sortir avec dans le Reshut Rabim, il va être batour parce qu'il est toé bidvar mitzvah. Il voulait faire une mitzvah. Et il est sorti, donc il est pas tour de Khatat. Rava Amar, Filutema Shelo Afacho, Rabianskin, Kaon Sheotzi Obikli. Rava donne une autre solution. Comment c'est possible qu'il ne soit pas Yotse? Par exemple, il a pris dans un Keli, il n'a pas pris directement dans ses mains. L'Agmar demande à Rava ou d'Amar, les Kicha, d'avoir Acher, Shma les Kicha. Pourtant, Rava lui-même, il a dit que si je prends un lulav à l'idée d'avoir Acher, c'est une bonne les Kicha. L'Agmar répond à Némil et derrière Kavod. Quand est-ce que c'est une bonne les Kicha? Quand je prends derrière Kavod, là-bas ça parlait du cas. Il mettait un morceau de tissu sur sa main et après il prenait le lulav. Ça c'est bon. Aval derrière bizayon, mais là quand il prend dans un cli où c'est derrière bizayon, l'eau, alors là ça va pas être bon. Amaravuna, Omer et Rabbi aussi il dit, donc la fille le principe qui dit que Toé Bidvar Mitzvah, il est pas tour. Alors Rabbi aussi il dit que Ola Taof Shenim Tzad Ben Agafein. Donc il y a plusieurs korbanot d'oiseaux qu'on peut apporter. On peut apporter ou bien un Ola Taof ou bien un Khatataof. Ola Taof on ne mange pas, puisque c'est un Ola, et Khatataof on mange. Si maintenant on a trouvé un Ola Taof qui était entre plusieurs autres oiseaux, qui étaient des Khatat, et le Kohen il a pensé que c'était un khatat. Donc il a mangé. Alors il n'est pas tour. Pourquoi? Parce que lui il est toé bidvar mitzvah. Il était à ce moment-là, il voulait faire une mitzvah. Même si en fin de compte il n'a pas fait une mitzvah. Et comme il était en train de faire une mitzvah, dans sa tête, en tous les cas, donc il va être pas tour de khatat. De Hacham Meilotzi. Maïka Mashmalan, et ta bidvar mitzvah pas tour, Aïnoar. Donc on a dit c'est quoi qu'est-ce que tu viens d'apprendre? Le din de ta bidvar mitzvah. Ça y est, on le sait déjà, c'est le din de notre Mishnah. Ma'achidouch. On a dit, Maoud et Tema. Hatam ou d'Eta bidvar mitzvah patour. Aïnou d'avad mitzvah. Avalacha d'Eta bidvar mitzvah velo avad mitzvah et malo kamashmalan. Là-bas dans le lulav, quand il s'est trompé, il est sorti avec le lulav, au moins il a fait la mitzvah. C'est vrai qu'il n'a pas fait bien parce qu'il est sorti pendant Shabbat avec, mais malgré tout, il a fait la mitzvah. Donc c'est Ta bidvar mitzvah vers sa mitzvah. Peut-être que seulement dans Ta bidvar mitzvah vers sa mitzvah, alors là il est pas tour. Mais ici dans le cas du korban, quand il a mangé le holatov, il a fait aucune mitzvah. Alors peut-être qu'il y a une différence, qu'on ne fait pas de différence, et que puisque lui, il est occupé dans sa tête, il voulait faire une mitzvah, donc ça s'appelle qu'il était taroud dans Dvar mitzvah, et donc il est toé Dvar mitzvah, donc c'est pour ça qu'il est pas tour complètement. Mais Tiv, la Gemara demande, si jamais quelqu'un il fait la shrita d'un korban tamid, qu'on n'a pas vérifié s'il a un moum ou pas pendant Shabbat. Donc normalement il y a un din que le korban tamid, il faut vérifier qu'il n'a pas de moum. Alors là il va être chayav khatat. Pourquoi? Parce qu'il a fait la shrita d'un animal pendant Shabbat, mais c'était pas pour le korban, puisqu'on ne peut pas l'utiliser en tant que korban. Et ça, il faudra apporter un autre korban. L'Ichor, le Firabi aussi, à ce moment-là où il a fait la shrita, il était Toé Bidvar mitzvah, sa volonté c'était de faire une mitzvah, donc il ne devrait pas être Chayav Khatat. Amarle, il lui a dit non, Bar Minadei, là-bas c'est différent. Dehaït Marala, Amar Shmuel Bar Khata, Amar Vuna Saba, Amar Vitzrak Bar Ishan, Amar Vuna Amarav, là-bas c'est différent. Pourquoi? Kegon Shevi, Omilish Kashenan Mevukarim. Le mouton qu'il a pris pour l'apporter en tant que tamid, il a pris de la chambre où les moutons ils n'ont pas été vérifiés. Donc il n'est pas Toé Bidvar mitzvah. Toé Bidvar mitzvah, c'est qu'il est parti, il pensait qu'il était en train de faire une mitzvah, mais là il est parti dans la mauvaise pièce. Donc là ça ne s'appelle même pas Toé Bidvar mitzvah. Et c'est quoi vraiment Toé Bidvar mitzvah dans tamid? C'est s'il est parti dans la pièce des moutons normalement vérifiés, et là-bas il s'est trompé, il a pris un mouton pas vérifié. Alors là ça s'appelle Toé Bidvar mitzvah, il n'y a pas de tour. Comme dans notre cas ici aussi de Lulav, où il n'y a pas une erreur de sa propre part. Mais s'il est parti dans le truc, dans les endroits où normalement c'est pas vérifié, alors on ne peut pas le considérer comme Toé Bidvar mitzvah, et donc il va être chayav. Parce que c'est pas juste une erreur, mais c'est qu'il va plus se rapprocher du mésid. Parce que nous, toute la raison pourquoi Toé Bidvar mitzvah n'est pas tout, c'est parce que c'est une erreur. On dit c'est juste une erreur. Lui, il voulait faire une mitzvah, il voulait faire quelque chose de bien, donc tu peux pas le rendre chayav. Mais là, lui, pas du tout. C'est lui qui est parti chercher le mauvais. La Mishnah dit Mekabelet Isham Yad Bena ou Yad Baala. Une femme, elle peut prendre le lulav de la main de son fils ou la main de son mari après qu'ils ont fait la mitzvah.
Elle va expliquer ma chidouche, ou ma chazirat ou les maïm, et elle peut le remettre dans l'eau pour pas qu'il sèche, même pendant Shabbat. Donc, premièrement, il n'y a pas de problème de mouktsé, bien que la femme elle n'a pas de dîne de prendre le loulav, mais c'est pas mouktsé. Et aussi, on peut le remettre dans l'eau pendant Shabbat. Rabbi Yehuda Omer, Beshabbat Marzirin. Rabbi Yehuda dit à Shabbat, on peut le remettre dans l'eau, mais Yom Tov Mosifina. Yom Tov, on a même le droit de rajouter de l'eau. Ou ben Moed Marchifin, et Achol Moed, c'est bien de changer l'eau pour que le loulav il garde sa fraîcheur. La Mishnah dit Katan Ayodé Alenane Achev le Beloulav, un katan qui sait comment agiter le loulav, comment faire bouger le loulav, alors il est Chayav Midrabanan du loulav Midin Chinour. Et moi, dit Pshita, c'est pas shoot qu'une femme elle peut déplacer un loulav, que c'est pas mouktsé. Moi, dit dans Maoud de Temaoud Veishala Batri ou puisqu'une femme elle est pas chayav de loulav, et malote kabbalah, peut-être que pour elle ça va être mouktsé, Kamashman, que non, puisque ça s'appelle un cli pour son mari, alors ça s'appelle un cli complètement, et donc elle peut le déplacer, il n'y a pas de problème de mouktsé. Katan Ayodé Alenanea, Tanurabadan, Katan Ayodé Alenanea, Chayav Beloulav, un katan qui sait comment secouer le loulav, il est chayav de loulav. Les itatef, celui qui sait mettre le talit, chayav et tzitzit. Ishmor tfilin, garder les tfilin, faire attention à ne pas aller aux toilettes avec les tfilin. Alors, à vivre le cœur de tfilin, il faut lui acheter des tfilin. Yodela et Deber qui sait parler à vivre l'homme de Torah au Kriyat, il faut lui apprendre la Torah et le Kriyat. C'est quoi Torah? Torah Maï, Amaravamnuna, c'est le pasuk de Torah Tzivalanu Moshe Morashak et la Tiakov, Kriyat. Maï, pasuk Rishan, c'est le premier pasuk. Dès qu'il sait parler, lui apprendre ça. Et Yodel Ishmor Goufo, celui qui sait se garder son corps de Touma. Ochlin al Goufo, Tarot, si jamais il a touché quelque chose, donc avec son corps, alors au moins on sait qu'il est Tarot. Ishmor Yadav, s'il sait même garder ses mains, parce que dans Touma il y a deux dînes, il y a le dîne du corps qui est tamé, il y a un dîne des Rabbanan aussi que les mains, elles peuvent être tamées. Alors s'il sait même garder ses mains et faire attention à ne pas les rendre tamées, alors là, Ochlin al Yadav Tarot, quand ses mains vont être pures, et bien on pourra lui faire confiance, même s'il est petit. Yodel Ishael, si on peut lui poser une question, c'est-à-dire que quand on lui pose des questions, il sait répondre oui, non, je ne sais pas. Alors si jamais Birshut Ayachid se fait kotame, si on était dans le Reshut Ayachid et on ne sait pas, lui-même il nous dit il ne sait pas s'il a touché quelque chose de tamé ou pas, alors là c'est tamé, dans le Reshut Ayachid, mais dans le Reshut Arabim se fait kotame. Pourquoi il y a un din qu'on apprend de Sota? Il y a un din que un safek touma dans le Reshut Ayachid se fait kotame im yeshbo dat lishel. Si jamais c'est quelque chose sur lequel on peut lui demander est-ce que tu sais si tu es devenu tamé ou pas. Donc même s'il nous dit je sais pas, mais comme on a la possibilité de lui demander, dans le Shutayachid c'est tamé, dans le Shutarabim c'est tamé. Ayodal ifros kapav, celui qui sait faire birkat kohanim, cholkin lo trouma betagranot. Alors on pourra lui donner de la trouma en public au moment de la grange. Et pourquoi? Parce que normalement un kohen qui ne fait pas encore birkat kohanim, alors comme il est trop petit, alors ça se fait pas de lui donner de la trouma devant tout le monde parce que les gens ils pensent que lui il saura pas garder la trouma. Donc c'est pour ça qu'il faut pas lui donner de la trouma devant tout le monde quand il est encore petit, mais dès qu'il Yodal Ifros Kapav, dès qu'il est assez grand et donc il est déjà bar mitzvah, alors à ce moment-là on pourra lui donner de la trouma devant tout le monde puisque les gens ils savent qu'il fait attention à ne pas être tamé. Yodal Ishrot, celui qui sait faire la shrita, même s'il ne connaît pas les halachot de shrita, on peut manger de sa shrita. Alors vous avez chez Gadol Menagabav, attention, il faut que ce soit un Gadol qui surveille, qui respecte bien toutes les halachot. Yachol Echol Kazaït Dagan, à partir du moment où un enfant il peut manger un kazaït de récolte, donc de blé, orge, etc. Marchiki Mitsuato Memeragla Barbahamot, il faut se pousser de ses excréments et de son urine 4 amot pour pouvoir faire Kriyat Shema et Tfila, parce qu'il faut toujours être loin des excréments 4 amot. Yachol Echol Kazaït Dagan, Marchiki Mitsuato Memeragla Barbahamot. Tamar Afris Daveu, chez Yachol Echol Bigdar Chilat Pras, ça c'est à condition qu'il arrive à manger ce kazaït dans un certain temps de Kedar Chilat Pras. Ma'avria Bered Ravia va au Begadol, Afalpi Sheno Yachol Echol Bigdar Chilat Pras, Tirtiv Yosif Daat Yosif Machov. Et un gadol, il faut se pousser de ses excréments de son urine, même si, à cause du fait qu'il soit malade ou quelque chose comme ça, il n'arrive pas à manger assez rapidement un kazaïd bigdar la pras. Malgré tout, ces excréments, il faut toujours se pousser d'eux pour faire Kriyat Shema ou Tfila, parce qu'il y a écrit Yosif Daat, quelqu'un qui a plus de Daat, alors Yosif Machov, alors il aura encore plus de saleté, c'est-à-dire que ça tsoa, ces excréments, il va être encore plus repoussant, et donc, il faut se pousser 4 amot pour faire le schéma. Yachol et Chol Kazaït Sali, à partir du moment où un katan il arrive à manger un kazaït de viande grillée, Shoratin Avat Pesach. Alors on peut le compter pour faire un korban Pesach. Chez Neymar, parce qu'il y a écrit Ish Lefi Orklo, donc ce qu'il peut manger. Il faut être capable de manger. Rabbi Yehuda Omer, Ad Sheyachol Levarer Achila. Il faut qu'il puisse différencier ses aliments. C'est-à-dire quoi? Ketzad Notnim Lo Tzror Zorko. Si on lui donne une pierre, il va la jeter.
parce qu'il sait qu'il n'a pas besoin. Et gosse, notre l'eau, mais une noix, il va comprendre que c'est fait pour manger. Donc à partir de ce moment-là, il pourra comprendre. Il peut comprendre, il arrive à reconnaître une pierre d'une noix, c'est-à-dire il voit une noix, il comprend qu'il y a quelque chose à l'intérieur, que c'est fait pour être mangé, alors il comprend qu'une pierre que c'est pas fait pour être mangé. À partir de ce moment-là, seulement on pourra lui donner du korban pessar, on pourra être shochet un korban pessar sur lui, mais avant ça, si c'est juste le moment où il peut manger un kazaït tsali, ça c'est pas encore assez, et ça s'appelle pas ishlefi ochlo, il n'est pas considéré comme quelqu'un qui peut manger. La Mishnah elle dit Lulav ve'arava, shisha ve'shiva. La mitzvah de Lulav et la mitzvah de la Harava, des fois on l'a fait 6 jours et des fois on l'a fait 7 jours. Donc normalement, Sukkot, ça dure 7 jours. Après, Yashmin Atzeret, un 8e jour. Lulav et Harava, on va voir après c'est quoi la Harava. Il y a une mitzvah de Harava, d'entourer le misbah avec la Harava. Et bien la mitzvah de Lulav et la mitzvah de Harava, elle peut durer 6 ou 7 jours. Ça dépend de quoi. La Mishnah avait expliqué que le Lulav, normalement on ne le prend pas à Shabbat, à part si le premier jour de la fête de Sukkot il tombe Shabbat, alors là on le prend. Donc si le premier jour de la fête c'est Shabbat, alors on va prendre pendant 7 jours le Lulav. Mais si c'est pas le premier jour de la fête, alors par exemple le deuxième, le troisième, le quatrième, donc ça va pas repousser, donc on va prendre seulement 6 jours. La même chose pour la Harava, sauf que la Harava c'est pas le premier jour qui est repoussé, mais c'est le 7e jour. À Halel ve Simcha, la mitzvah de finir le Halel à Sukkot et la Simcha de manger de la viande de Shlamim, ça c'est Shmona pendant les 8 jours de Sukkot, donc les 7 jours plus Shmini Atzeret, il y a le Halel et la Simcha. Souka venisu Chamaim, la Souka est verser l'eau sur le misber, c'est une mitzvah qu'on va détailler après. Et ben ça c'est Shiva, c'est pendant les 7 premiers jours de Sukkot, on fait pas ça pendant Shmini Atzeret. Et Khalil c'est la flûte, c'est-à-dire la mitzvah de Simcha bet HaShoeva, celle-là on l'a fait Chamisha Veshisha, des fois 5 jours, des fois 6 jours, ça dépend du nombre de jours de Cholamod qu'on a, puisqu'on a dit il y a 7 jours de Sukkot, donc s'il n'y a pas de Shabbat pendant les 6 jours de Cholamod, alors on fera 6 jours, mais s'il y a un Shabbat, alors on pourra faire que 5 jours, puisque les Simcha bet HaShoeva on l'a fait ni ça repousse ni Shabbat ni Yom Tov. Lulav Shiva Ketzad, comment on peut arriver à 7 jours de Lulav. Si jamais le premier jour de la fête de Sukkot il tombe Shabbat, alors Lulav Shiva. Alors là, le Lulav, on va l'apporter on va prendre le Lulav pendant 7 jours. Si jamais le premier jour il tombe un autre jour de la semaine, alors là, on va prendre le Lulav seulement pendant 6 jours. Arava Shiva Ketzad, l'Arava, comment on arrive à 7? Si jamais le 7e jour, il y a un Mashvi chez l'Arava, chez Khaled Shabbat, alors là, Arava Shiva. Ou Shar Kolayamim Shisha. Donc, comme on a expliqué, si le 7e jour de la fête de Sukkot, il tombe Shabbat, là, ça va repousser Shabbat. Et on va prendre la Arava, on va être makif avec la Arava, le Mizbeach, ou sinon, non. Mitzvat Lulav Ketzad. Maintenant, la Mishnah, elle essaie d'expliquer comment on faisait la mitzvah de Lulav au Beth Amikdash quand le premier jour de la fête de Sukkot, il tombait Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Chacun apportait son Lulav au Beth Amikdash avant Shabbat. C'est une Mishnah, une autre Mishnah qu'on a vue qui ressemble. Et moi, après, elle va expliquer quelle différence. Là-bas, on dit dans la Mishnah que Molchin et Tulven les Bet Knesset. Ici, on parle des Arabait. Moi, elle va expliquer. Va Chazanim et Kablin Men, Vesodri Notam, les Chazanim, donc ils les prenaient, ils étaient Messader, Al Gabeit Steba, sur des bancs qui sont autour du Arabait, Va Zekenim, Manichin et Shelaim Balishka, les Zekenim, eux, ils avaient, pour pas après se disputer, on va voir dans la suite, alors on leur mettait les Lulavim dans une pièce spécifique, où Mélamdi Notan Lomar, on apprenait à tout le monde à dire Kol Mishimagia Lulavi le Yador Matana. Tout celui qui par erreur prendra mon Lulav, je le donne. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'après, chaque personne ne va pas pouvoir vraiment retrouver exactement son Lulav. C'est pour ça qu'on disait chacun se débrouille, et celui qui a un Lulav, eh ben, il doit dire voilà, mon Lulav, je le donne à celui qui l'a dans les mains. Les Machar, le lendemain, Mashkiminu Baim, va Chazanim Zorkinotam, le lendemain, donc ils se levaient tôt, ils arrivaient au Rabaït. Les Chazanim, ils leur jetaient leur Lulav, Ven, Mechatfin, et chacun prenait son Lulav, Makini Chatravero. Et le problème, c'est qu'ils arrivaient à se frapper l'un à l'autre, parce que lui disait, ah, ça c'est mon Lulav, et il y avait des problèmes. Shaobedin, Shabouli, des Sakana, quand le Bedin, ils ont vu que c'était un danger, Kinu, chez Kolechad, Vechan, Notalveto, ils ont dit, on n'a plus besoin de prendre le Beth Amikdash, chacun prend dans sa maison le Lulav. Amaï, la Gemara demande, pourquoi on n'a pas le droit de prendre le Lulav au Beth Amikdash pendant Shabbat? Donc on a dit, à part le premier jour, tous les autres jours, si ça tombe Shabbat, on ne prend pas le Lulav. Pourquoi? Tiltul Be'almaou. Il n'y a même pas de Issour de Horaïta, Rachid dit, il n'y a rien. C'est quoi? C'est juste déplacer un Lulav, Vélitré Shabbat, ça devrait repousser Shabbat. Il n'y a aucun problème, les Chora. La Gemara répond à Maraba, Xera Shemaïtelin Beyado Veyelech Etzel Bakilin Mod, c'est une Xera de peur qu'ils prennent il se trompe, donc quelqu'un il va prendre son Lulav dans sa main et il va aller chez un Rav pour apprendre comment faire exactement la mitzvah, comment secouer, comment faire la bracha. Mais après on a peur qu'il porte ce Lulav 80 dans le Shutarabim, il va être versé en Issour Minatora. C'est pour ça que Chachamim, ils ont enlevé
ce din de lulav. Bien que Minatora ait un din de lulav, Chachamim, ils ont une possibilité de Beshev et Alta, c'est de dire à la personne ne fais pas cette mitzvah pour pas arriver à notre histoire. Veinu Tahama des Shofar, Veinu Tahama des Megillah, c'est ça d'ailleurs la raison pourquoi on lit pas, on ne sonne pas le shofar à Rosh Hashanah qui tombe Shabbat et on lit pas la Megillah Purim qui tombe Shabbat. Yachi, et la Gemara demande si c'est ça la raison, il y a un Rishanami. Alors même le premier jour de la fête de Sukkot, si jamais ça tombe Shabbat, alors on pourrait pas prendre le lulav. Et nous on a dit qu'on prend oui le lulav. On va répondre Rishon, atakinu les rabanan bebeto. Rishon, non, Chachamim ils ont été metaken qu'il faut prendre spécialement dans sa maison. Donc puisque Chachamim ils ont été metaken qu'il faut prendre spécialement dans la maison, alors les gens ils vont pas se tromper. On va dire Atinach lachar takana, tout ça on a dit c'est seulement après la takana. Kodem takana maïkalem, mais avant la takana, comment tu veux t'arranger? Avant la takana, ils ont dit qu'ils prenaient au Bet Amikdash. Donc là, il y a un rachage qu'il y a viré noir baron du Shotarabim. Et là, la Gemara dit non, il y a une autre différence entre le premier jour et les autres jours. Rishon de Iteminatora Bikbulin, le premier jour de la fête de Sukkot, qui est aussi en dehors du Bet Amikdash. Lo gazrou berabanan chachamim, ils ont pété gozer, puisqu'il est plus rachouv. Anar, mais les autres jours de la fête de Sukkot, et les Iteminatora Bikbulin, gazrou berabanan. Parce que qu'est-ce qu'on avait vu? On a dit qu'au Bet Amikdash, il y a une mitzvah de prendre le lulav pendant 7 jours. Écrit ou Smartem, Lifna Shamel Kechem, Shivat Yamim, là-bas c'est Simchat de lulav. Pendant 7 jours, il faut prendre le lulav au Bet Amikdash. Maintenant, Bigvulin, c'est-à-dire en dehors du Bet Amikdash, on prend le lulav seulement le premier jour. Écrit le Kartem Lachem Bayom Arishon, il y a juste une mitzvah de prendre le premier jour. Et donc on dit le premier jour, il a une plus grande importance que les autres jours. C'est pour ça qu'au Bet Amikdash, on a dit que si jamais ça tombe Shabbat le premier jour, alors on va prendre le lulav, bien que les autres jours on ne prend pas, il y a la Xera de Rava, mais ici on va prendre. La Gemara dit Yachia Inanami, si c'est comme ça, alors de nos jours aussi ça va être comme ça, c'est-à-dire même après la destruction du Bet Amikdash, le premier jour de la fête de Sukkot devrait repousser la mitzvah de lulav. La Gemara dit non, Anan lo yadina mekivo deiracha. Le problème c'est que nous on ne sait pas exactement c'est quand le 15 Tishri, on a un safek, peut-être qu'aujourd'hui on est le 15, peut-être qu'on est le 16, et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas prendre le lulav si jamais il tombe Shabbat. Alors la Gemara dit nous de yadé mekivo deiracha, d'accord, ça c'est ceux qui sont à Bavel, ils savent pas c'est quand exactement, ils savent pas exactement c'est quand le 15. Mais ceux qui savent, qui voient Deiracha, ils savent quand est-ce que c'était Rosh Chodesh et donc ils savent c'est quand le 15. Alors l'itrou, alors eux, le premier jour de la fête de Sukkot, ils devraient être repoussés et ils devraient apporter le lulav. Et Nachinami, la Gemara dit Nachinami, en Eretz Israël, quand on connaît la date exacte, et donc par exemple en Eretz Israël, quand ils font un seul jour de Yom Tov, contrairement en Chutz Laaretz, à Bavel, ils faisaient 2 jours de Yom Tov parce qu'ils ne savent pas c'est quand le vrai jour. En Eretz Israël où ils savent, alors là il y a Nachinami que il faut prendre le lulav le premier jour, même s'il tombe Shabbat. Ditnan, et on dit d'ailleurs c'est Mouchar dans la Mishnah. Il y a écrit d'un côté dans la Mishnah qu'on a vu juste maintenant, Beyam Tavarishon Shel Chek le Shabbat Kolam Molikhen et Tulven Arabait, on a dit tout le monde a porté son lulav avant Shabbat au Bet Amikdash, Vetanidach et Bet Knesset. Pourquoi une fois on dit Bet Knesset et une fois au Arabait? Shmamina, Kanizan Shemikdash Kayam, Kanizan Shemikdash Kayam. Shmamina. De là on voit qu'il y a 2 moments. Il y a la Mishnah qui parle au moment, à l'époque du Bet Amikdash. Là, c'était on apportait au Arabait. À l'époque, pas du Bet Amikdash. Malgré tout, on prenait son lulav au Bet Knesset. Donc, on voit qu'on prenait le lulav même la Churban Abait. Ça, c'est selon cette maskana ici, la Gemara. Après, on va voir plus loin dans le daf d'après que c'est pas Kolkar Pachout et que la Gemara va avoir une autre conclusion et que même pour ceux qui connaissent qui va dire même pour ceux qui sont en Eretz Israël, ils ne doivent pas prendre le lulav le premier jour de Sukkot si ça tombe Shabbat, d'ailleurs c'est comme ça qu'on est posé.